L'attribut rapporte son essence à un Dieu immanent, à la fois principe et résultat d'une nécessité métaphysique. En ce sens, les attributs chez Spinoza sont de véritables verbes ayant une valeur expressive. Dynamiques, ils ne sont plus attribués à des substances variables, ils attribuent quelque chose à une substance unique. Mais qu'est-ce qu'ils attribuent? Qu'est-ce qu'ils expriment? Chaque attribut exprime une essence infinie, c'est-à-dire une qualité illimitée. Ces qualités sont substantielles parce qu'elles qualifient toute une même substance ayant tous les attributs. Aussi bien y a-t-il deux manières de reconnaître ce qui est attribut. Ou bien on cherche a priori quelles sont les qualités que l'on conçoit comme illimitées. Ou bien, partant de ce qui est limité, nous cherchons a posteriori quelles qualités sont susceptibles d'être portées à l'infini, qui sont comme enveloppées dans les limites du fini. À partir de cette pensée-ci, ou de cette pensée-là, nous concluons à la pensée comme attribut infini de Dieu, à partir de tel ou tel corps à l'étendue comme attribut infini. Cette dernière méthode, a posteriori, doit être étudiée de près. Elle pose tout le problème d'un enveloppement de l'infini. Elle consiste à nous faire connaître les attributs de Dieu à partir des créatures. Mais dans cette voie, elle ne procède ni par abstraction, ni par analogie. Les attributs ne sont pas abstraits des choses particulières, encore moins transférés à Dieu de manière analogique. Les attributs sont directement atteints comme des formes d'êtres communes aux créatures et à Dieu, communes au mode et à la substance. On voit bien le prétendu danger d'un tel procédé. L'anthropomorphisme et plus généralement la confusion du fini et de l'infini. Dans une méthode d'analogie, on se propose explicitement d'éviter l'anthropomorphisme. Suivant saint Thomas, les qualités qu'on attribue à Dieu n'impliquent pas une communauté de formes entre la substance divine et les créatures, mais seulement une analogie, une convenance de proportion ou de proportionnalité. Tantôt Dieu possède formellement une perfection qui reste extrinsèque dans les créatures, tantôt il possède éminemment une perfection qui convient formellement aux créatures. Or, l'importance du spinozisme ici doit être jugée à la manière dont il renverse le problème. Chaque fois que nous procédons par analogie, nous empruntons certains caractères aux créatures pour les attribuer à Dieu, soit de manière équivoque, soit de manière éminente. Dieu aurait vouloir et entendement, bonté et sagesse, etc., mais équivoquement ou éminemment. L'analogie ne peut se passer ni de l'équivocité, ni de l'éminence, et par là contient un anthropomorphisme subtil, aussi dangereux que l'anthropomorphisme naïf. Il va de soi qu'un triangle, s'il pouvait parler, dirait que Dieu est éminemment triangulaire. La méthode d'analogie nie qu'il y ait des formes communes à Dieu et aux créatures. Mais loin d'échapper au danger qu'elle dénonce, elle confond constamment les essences de créatures et l'essence de Dieu. Tantôt elle supprime l'essence des choses, réduisant leur qualité à des déterminations qui ne conviennent intrinsèquement qu'à Dieu. Tantôt elle supprime l'essence de Dieu, lui prêtant éminemment ce que les créatures possèdent formellement. Au contraire, Spinoza affirme l'identité de forme entre les créatures et Dieu, mais s'interdit toute confusion d'essence. Les attributs constituent l'essence de la substance, mais ils ne constituent nullement l'essence des modes ou des créatures. Ce sont pourtant des formes communes parce que les créatures les impliquent dans leur propre essence comme dans leur existence. D'où l'importance de la règle de convertibilité. L'essence n'est pas seulement ce sans quoi la chose ne peut ni être conçue, mais réciproquement ce qui ne peut sans la chose ni être conçu. C'est d'après cette règle que les attributs sont bien l'essence de la substance, mais ne sont nullement l'essence des modes, par exemple de l'homme. Ils peuvent fort bien être conçus sans les modes. Reste que les modes les enveloppent ou les impliquent, et les impliquent précisément sous cette forme qui leur est propre, en tant qu'ils constituent l'essence de Dieu. Ce qui revient à dire que les attributs à leur tour comprennent les essences de mode, et les comprennent formellement, non pas éminemment. Les attributs sont donc des formes communes à Dieu dont ils constituent l'essence et aux modes ou créatures qui les impliquent essentiellement.
Les mêmes formes s'affirment de Dieu et des créatures, bien que les créatures et Dieu diffèrent en essence autant qu'en existence. Précisément, la différence consiste en ceci: les modes sont seulement compris sous ces formes qui se réciproquent au contraire avec Dieu. Cette différence n'affecte pas la raison formelle de l'attribut prise en tant que telle. Spinoza, sur ce point, est fort conscient de son originalité. Sous prétexte que les créatures diffèrent de Dieu tant par l'essence que par l'existence, on veut que Dieu n'ait rien de commun formellement avec les créatures. En vérité, c'est tout le contraire. Les mêmes attributs se disent de Dieu qui s'expliquent en eux et des modes qui les impliquent sous la même forme que celle qui convient à Dieu. Bien plus, tant qu'on refuse la communauté formelle, on se condamne à confondre les essences. On les confond par analogie, mais dès qu'on pose la communauté formelle, on se donne le moyen de les distinguer. C'est pourquoi Spinoza ne se vante pas seulement d'avoir réduit à l'état de créature des choses que l'on considérait jusqu'à lui comme des attributs de Dieu, mais en même temps d'avoir élevé à l'état d'attributs de Dieu des choses que l'on considérait comme des créatures. En règle générale, Spinoza ne voit aucune contradiction entre l'affirmation d'une communauté de formes et la position d'une distinction d'essence. Il dira des textes voisins: 1. Si des choses n'ont rien de commun entre elles, l'une ne peut être la cause de l'autre. 2. Si une chose est cause de l'essence et de l'existence d'une autre, elle doit en différer tant en raison de l'essence qu'en raison de l'existence. La conciliation de ces textes ne nous paraît soulever aucun problème particulier dans le spinozisme. Quand les correspondants de Spinoza s'étonne à son tour. Il rappelle qu'il a toute raison pour dire à la fois que les créatures diffèrent de Dieu en essence et en existence et que Dieu a quelque chose de commun formellement avec les créatures. La méthode de Spinoza n'est ni abstraite ni analogique. C'est une méthode formelle et de communauté. Elle opère par notions communes. Or, toute la théorie spinoziste des notions communes trouve précisément son principe dans ce statut de l'attribut. S'il faut enfin donner un nom à cette méthode, comme à la théorie sous-jacente, on y reconnaîtra facilement la grande tradition de l'univocité. Nous croyons que la philosophie de Spinoza reste en partie inintelligible si l'on n'y voit pas une lutte constante contre les trois notions d'équivocité, d'éminence et d'analogie. Les attributs selon Spinoza sont des formes d'être univoques qui ne changent pas de nature en changeant de sujet, c'est-à-dire quand on les prédique de l'être infini et des êtres finis, de la substance et des modes de Dieu et des créatures. Nous croyons noter rien à l'originalité de Spinoza en le remplaçant dans une perspective qui était déjà celle de Duns Scott. Comment Spinoza, pour son compte, interprète la notion d'univocité, comment il la comprend d'une toute autre façon que Duns Scott, nous devons remettre à plus tard cette analyse. Il nous suffit pour le moment de réunir les premières déterminations de l'attribut. Les attributs sont des formes d'être infinies, des raisons formelles, illimitées, ultimes, irréductibles. Ces formes sont communes à Dieu, dont elles constituent l'essence et au mode qui les impliquent dans leur propre essence. Les attributs sont des verbes exprimant les qualités illimitées. Ces qualités sont comme enveloppées dans les limites du fini. Les attributs sont des expressions de Dieu. Ces expressions de Dieu sont univoques. Elles constituent la nature même de Dieu comme nature naturante. Elles sont enveloppées dans la nature des choses ou nature naturée, qui d'une certaine façon les réexprime à son tour. Spinoza dès lors est en mesure de distinguer les attributs et les propres. Le point de départ est aristotélicien. Le propre est ce qui appartient à une chose mais n'explique jamais ce qu'elle est. Les propres de Dieu sont donc seulement des adjectifs qui ne font rien connaître substantiellement. Dieu ne serait pas Dieu sans eux, mais n'est pas Dieu par eux. Spinoza peut, conformément à une longue tradition, donner au propre le nom d'attribut. Il n'y en aura pas moins, selon lui, différence de nature entre deux sortes d'attributs. Mais que veut dire Spinoza quand il ajoute que les propres de Dieu ne sont que des modes qui peuvent lui être imputés? Mode ici ne doit pas être pris au sens particulier que Spinoza lui donne souvent, mais à un sens plus général, au sens scolastique de modalité de l'essence. Infini, parfait, immuable, éternel sont des propres qui se disent de tous les attributs. Omniscient, omniprésent, des propres qui se disent d'un attribut déterminé, la pensée, l'étendue. En effet, tous les attributs expriment l'essence de la substance. Chaque attribut exprime une essence de substance. Mais les propres n'expriment rien,
Nous ne pouvons pas savoir par ses propres quelle est l'essence et quels sont les attributs de l'être auxquels appartiennent ses propres. Ils ne constituent pas la nature de la substance, mais se disent de ce qu'il constitue cette nature. Ils ne forment donc pas l'essence d'un être, mais seulement la modalité de cette essence telle qu'elle est formée. Infini est le propre de la substance, c'est-à-dire la modalité de chaque attribut qui en constitue l'essence. Omniscient est le propre de la substance pensante, c'est-à-dire la modalité infinie de cet attribut pensé qui exprime une essence de substance. Les propres ne sont pas des attributs à proprement parler, précisément parce qu'ils ne sont pas expressifs. Ils seraient plutôt comme des notions impresses, comme des caractères imprimés, soit dans tous les attributs, soit dans tel ou tel d'entre eux. L'opposition des attributs et des propres porte donc sur deux points. Les attributs sont des verbes exprimant des essences ou des qualités substantielles, mais les propres sont seulement des adjectifs indiquant la modalité de ces essences ou de ces qualités. Les attributs de Dieu sont des formes communes à la substance, qui se réciproquent avec elle et au mode qui les implique sans réciprocité. Mais les propres de Dieu sont vraiment propres à Dieu. Ils ne disent pas des modes, mais seulement des attributs. Une seconde catégorie de propres concerne Dieu comme cause en tant qu'il agit, produit, non plus infini mais parfait, éternel, immuable, mais cause de toute chose, prédestination, providence. Or, puisque Dieu produit dans ses attributs, ses propres sont soumis au même principe que les précédents. Certains se disent de tous les attributs, d'autres de tel ou tel. Ces seconds propres sont encore des adjectifs, mais au lieu d'indiquer des modalités, ils indiquent des relations de Dieu à ses créatures ou à ses produits. Enfin, une troisième catégorie désigne des propres qui n'appartiennent même pas à Dieu. Dieu comme souverain bien, comme miséricordieux, comme juste et charitable. À cet égard, c'est surtout le traité théologico-politique qui peut nous éclairer. Ce traité parle de la justice et de la charité divine comme d'attributs qui peuvent servir de modèle à une certaine manière de vivre. Ces propres n'appartiennent pas à Dieu comme cause. Il ne s'agit plus d'un rapport de Dieu avec ses créatures, mais de détermination extrinsèque qui indique seulement la façon dont les créatures imaginent Dieu. Il est vrai que ces dénominations ont des sens et des valeurs extrêmement variables. On va jusqu'à prêter à Dieu des éminences en tout genre, une bouche et des yeux divins, des qualités morales et des passions sublimes, des montagnes et des cieux. Mais même à s'en tenir à la justice et à la charité, on n'atteint rien de la nature de Dieu ni de ses opérations comme cause. Adam, Abraham, Moïse ignorent non seulement les vrais attributs divins, mais aussi la plupart des propres de la première et de la seconde espèce. Dieu se révèle à eux sous des dénominations extrinsèques qui leur servent d'avertissement, de commandement, de règles, de modèles de vie. Plus que jamais, il faut dire que ces troisièmes propres n'ont rien d'expressif. Ce ne sont pas des expressions divines, mais des notions imprimées dans l'imagination pour nous faire obéir, pour nous faire servir un Dieu dont nous ignorons la nature. Chapitre 3. Attributs et noms divins. D'après une longue tradition, les noms divins se rapportent à des manifestations de Dieu. Inversement, les manifestations divines sont des paroles par lesquelles Dieu se fait connaître sous tel ou tel nom. Il revient donc au même de demander si les noms qui désignent Dieu sont des affirmations ou des négations, si les qualités qui le manifestent et les attributs qui lui conviennent sont positifs ou négatifs. Le concept d'expression, à la fois parole et manifestation, lumière et son, semble avoir une logique propre qui favorise les deux hypothèses. On insistera tantôt sur la positivité, c'est-à-dire sur l'immanence de l'exprimé dans l'expression, tantôt sur la négativité, c'est-à-dire sur la transcendance de ce qui s'exprime par rapport à toutes les expressions. Ce qui cache exprime aussi, mais ce qui exprime cache encore. C'est pourquoi dans le problème des noms divins ou des attributs de Dieu, tout est question de nuances. La théologie dite négative admet que des affirmations sont capables de désigner Dieu comme cause sous des règles d'immanence qui vont du plus proche au plus lointain. Mais Dieu, comme substance ou essence, ne peut être défini que négativement suivant des règles de transcendance, où l'on nie tour à tour les noms les plus lointains, puis les plus proches. Et enfin, la déité suprasubstantielle ou suressentielle se tient splendide, aussi loin des négations que des affirmations.
La théologie négative combine donc la méthode négative avec la méthode affirmative et prétend les dépasser toutes deux. Comment saurait-on ce qu'il faut nier de Dieu comme essence si on savait d'abord ce que l'on doit en affirmer comme cause? On ne peut donc définir la théologie négative que par son dynamisme. Les affirmations se dépassent dans les négations. Les affirmations et les négations se dépassent dans une éminence ténébreuse. Une théologie d'ambition plus positive, comme celle de saint Thomas, compte sur l'analogie pour fonder de nouvelles règles affirmatives. Les qualités positives ne désignent pas seulement Dieu comme cause, mais lui conviennent substantiellement à condition de subir un traitement analogique. Dieu est bon ne signifie pas que Dieu est non mauvais, ni qu'il est cause de bonté, mais en vérité, ce que nous appelons bonté dans les créatures préexiste en Dieu, suivant une modalité plus haute qui convient avec la substance divine. Là encore, c'est un dynamisme qui définit la nouvelle méthode. Ce dynamisme, à son tour, maintient les droits du négatif et de l'éminent, mais les comprend dans l'analogie. On remonte d'une négation préalable à un attribut positif, cet attribut s'appliquant à Dieu, formalité, éminenté. La philosophie arabe, la philosophie juive se heurtaient au même problème. Comment des noms s'appliqueraient-ils non seulement à Dieu comme cause, mais à l'essence de Dieu? Faut-il les prendre négativement, les nier d'après certaines règles? Faut-il les affirmer d'après d'autres règles? Or, si nous nous plaçons du point de vue du spinozisme, les deux tendances paraissent également fausses, parce que le problème auquel elles se rapportent est lui-même entièrement faux. Il est évident que la division tripartite des propres chez Spinoza reproduit une classification traditionnelle des attributs de Dieu. 1. Dénomination symbolique, forme et figure, signe et rite, métonymie du sensible au divin. 2. Attributs d'action. 3. Attributs d'essence. Soit une liste ordinaire d'attributs divins, bonté, essence, raison, vie, intelligence, sagesse, vertu, béatitude, vérité, éternité, ou bien grandeur, amour, paix, unité, perfection. On demande si ces attributs conviennent avec l'essence de Dieu, s'il faut les comprendre comme des affirmations conditionnelles ou comme des négations qui marqueraient seulement l'ablation d'un privatif. Mais selon Spinoza, ces questions ne se posent pas, parce que la plupart de ces attributs sont seulement des progrès, des propres. Et ceux qui ne le sont pas sont des êtres de raison. Ils n'expriment rien de la nature de Dieu, ni négativement, ni positivement. Dieu n'est pas plus caché en eux qu'exprimé par eux. Les propres ne sont ni négatifs, ni affirmatifs. En style kantien, on dirait qu'ils sont indéfinis. Quand on confond la nature divine avec les propres, il est inévitable qu'on ait de Dieu une idée elle-même indéfinie. On oscille alors entre une conception éminente de la négation et une conception analogique de l'affirmation. Chacune dans son dynamisme implique un peu de l'autre. On se fait une fausse conception de la négation parce qu'on introduit l'analogie dans l'affirmé. Mais l'affirmation n'en est plus une quand elle cesse d'être univoque ou de s'affirmer formellement de ses objets. Que la nature de Dieu n'a jamais été définie parce qu'elle fut toujours confondue avec les propres, c'est une des thèses principales de Spinoza. Elle explique son attitude à l'égard des théologiens, mais les philosophes ont suivi la théologie. Descartes lui-même croit que la nature de Dieu consiste dans l'infiniment parfait. L'infiniment parfait, pourtant, n'est qu'une modalité de ce qui constitue la nature divine. Seuls les attributs au vrai sens du mot, la pensée, l'étendue, sont les éléments constitutifs de Dieu. Ces expressions constituantes, ces affirmations, ces raisons positives et formelles, en un mot, sa nature. Mais précisément, n'étant pas cachés par vocation, on se demandera pourquoi ces attributs furent ignorés, pourquoi Dieu fut dénaturé, confondu avec ses propres, qui en donnaient une image indéfinie. Il faut trouver une raison capable d'expliquer pourquoi, malgré tout leur génie, les prédécesseurs de Spinoza s'en tinrent aux propriétés et ne surent pas découvrir la nature de Dieu. La réponse de Spinoza est simple. On manquait d'une méthode historique, critique et interne capable d'interpréter l'Écriture. On ne se demandait pas quel était le projet des textes sacrés. On les considérait comme la parole de Dieu, la manière dont Dieu s'exprimait. Ce qu'il disait de Dieu nous en paraissait tout l'exprimer, ce qu'il ne disait pas semblait inexprimable. À aucun moment nous ne demandions la révélation religieuse porte-t-elle sur la nature de Dieu? A-t-elle pour but de nous faire connaître cette nature? Est-elle justiciable des traitements positifs ou négatifs qu'on prétend lui appliquer pour achever la détermination de cette nature? En vérité, la révélation concerne seulement certains propres. Elle ne se propose nullement de nous faire connaître la nature divine et ses attributs. Sans doute, les données de l'Écriture sont-elles hétérogènes.
Nous nous trouvons tantôt devant des enseignements rituels particuliers, tantôt devant des enseignements moraux universels, tantôt même devant un enseignement spéculatif, le minimum de spéculation nécessaire à l'enseignement moral. Mais nul attribut de Dieu n'est jamais révélé, rien que des signes variables, dénominations extrinsèques, qui garantissent un commandement divin. Au mieux, des propres comme l'existence divine, l'unité, l'omniscience et l'omniprésence, qui garantissent un enseignement moral, car le but de l'écriture est de nous soumettre à des modèles de vie, de nous faire obéir et de fonder l'obéissance. Il serait absurde alors de croire que la connaissance puisse se substituer à la révélation. Comment la nature divine supposée connue pourrait-elle servir de règle pratique dans la vie quotidienne? Mais il est plus absurde encore de croire que la révélation nous fasse connaître quelque chose de la nature ou de l'essence de Dieu. Cette absurdité, pourtant, traverse toute la théologie, et de là, elle compromet la philosophie tout entière. Tantôt l'on fait subir au propre de la révélation un traitement spécial qui les réconcilie avec les raisons, tantôt même on découvre ces propres de la raison distincts de ceux de la révélation. Mais on ne sort pas ainsi de la théologie. Toujours on compte sur des propriétés pour exprimer la nature de Dieu. On méconnaît leurs différences de nature avec les véritables attributs. Or, il est inévitable que Dieu soit toujours éminent par rapport à ses propres. Dès qu'on leur prête une valeur expressive qu'ils n'ont pas, on prête à la substance divine une nature inexprimable qu'elle n'a pas davantage. Jamais ne fut poussé plus loin l'effort pour distinguer deux domaines, la révélation et l'expression, ou deux relations hétérogènes, celle du signe et du signifié, celle de l'expression et de l'exprimer. Le signe se rattache toujours à un propre, il signifie toujours un commandement. Et il fonde notre obéissance. L'expression concerne toujours un attribut, elle exprime une essence, c'est-à-dire une nature à l'infinitif. Elle nous la fait connaître, si bien que la parole de Dieu a deux sens très divers. Une parole expressive qui n'a pas besoin de mots et de signes, mais seulement de l'essence de Dieu et de l'entendement de l'homme. Une parole impresse, impérative, opérant par signes et commandements. Elle n'est pas expressive, mais frappe notre imagination et nous inspire la soumission nécessaire. Dira-t-on au moins que les commandements expriment les volontés de Dieu? Ce serait encore préjuger de la volonté comme appartenant à la nature de Dieu. Prendre un être de raison, une détermination extrinsèque pour un attribut divin. Tout mélange ces deux domaines est ruineux. Chaque fois qu'on fait d'un signe une expression, on voit des mystères partout d'abord, et y compris dans l'écriture elle-même. Tels les Juifs qui pensent que tout exprime Dieu sans condition. On se fait alors une conception mystique de l'expression, celle-ci ne nous paraît pas moins cachée que révéler ce qu'elle exprime. Les énigmes, les paraboles, les symboles, les analogies, les métonymies viennent aussi troubler l'ordre rationnel et positif de l'expression pure. En vérité, l'écriture est bien parole de Dieu, mais parole de commandement, impérative. Elle n'exprime rien parce qu'elle ne fait connaître aucun attribut divin. L'analyse de Spinoza ne se contente pas de marquer l'irréductibilité du domaine. Elle propose une explication des signes, qui est comme la genèse d'une illusion. Il n'est pas faux de dire en effet que chaque chose exprime Dieu. L'ordre de la nature entière est expressif, mais il suffit de mal comprendre une loi naturelle pour la saisir comme un impératif ou un commandement. Quand Spinoza illustrera les différents genres de connaissances par l'exemple fameux des nombres proportionnels, il montrera qu'au plus bas degré, nous ne comprenons pas la règle de la proportionnalité. Alors nous en retenons un signe qui nous dit quelle opération nous devons faire sur ces nombres. Même les règles techniques prennent un aspect moral quand nous ignorons leur sens et n'en retenons qu'un signe. À plus forte raison, les lois de nature, Dieu révèle à Adam dans l'ingestion de la pomme que l'ingestion de la pomme aurait pour lui des conséquences funestes. Mais Adam, impuissant à saisir les rapports constitutifs des choses, imagine cette loi de nature comme une loi morale qui lui défend de manger du fruit, et Dieu lui-même comme un souverain qui le sanctionne parce qu'il en a mangé. Le signe est la chose des prophètes, mais précisément les prophètes ont l'imagination forte et l'entendement faible. Les expressions de Dieu ne tombent jamais dans l'imagination. Celle-ci saisit tout son aspect du signe et du commandement. Dieu ne s'exprime ni par des signes ni dans des propres. Quand nous lisons dans l'Exode que Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais comme Dieu Sada est suffisant aux besoins de chacun, et non comme Jéhovah, nous ne devons pas conclure au mystère du tétragramme ni à la suréminence de Dieu pris dans sa nature absolue. Nous devons conclure plutôt que la révélation n'a pas pour objet d'exprimer cette nature ou essence. En revanche,
La connaissance naturelle implique l'essence de Dieu, et elle l'implique parce qu'elle est connaissance des attributs qui expriment effectivement cette essence. Dieu s'exprime dans ses attributs. Les attributs s'expriment dans les modes qui en dépendent. C'est par là que l'ordre de la nature manifeste Dieu. Les seuls noms expressifs de Dieu, les seules expressions divines sont donc les attributs. Formes communes qui se disent de la substance et des modes. Si nous n'en connaissons que deux, c'est précisément parce que nous sommes constitués par un mode de l'étendue et un mode de la pensée. Du moins, ces attributs ne supposent-ils aucune révélation. Ils renvoient à la lumière naturelle. Nous les connaissons tels qu'ils sont en Dieu dans leur être commun à la substance et au mode.